et ne vit pas une bonne vie. Et de deux, ils ne mettent pas Dieu au sérieux dans ce qu'ils font. Et le Seigneur veut travailler, mais il ne peut pas. Parce que tu es étouffé. Et puis effectivement, quand il a dit c'est moi que je suis étouffé, il n'a pas menti. Et dès que la fille ne parlait, moi il a sorti le parti. Il a pris son sac. Pourtant, depuis la veille, le vendredi, quand nous sommes quittés ici et je suis arrivé à la maison, le Seigneur me fatiguait sur le plan du groupe musical. Il dit, Dieu dit, il y a du descente. Il y a du descente. On vient là qu'on veut. On attrape le micro. Après avoir fini ce qu'on peut faire. Le samedi, le week-end, on est dans les bars. On est dans les boîtes de nuit. On est dans les maquis. On est dans les cabarets. On est dans les couloirs. On est dans des endroits. Et le dimanche, on vient attraper le micro consacré par Dieu. Et on chante. Mais Dieu ne peut pas travailler. Dieu ne peut rien faire. Il dit, si tu veux que le Seigneur descend, il faut changer tout ton groupe musical. Je ne vais pas me dire 14. Le groupe musical doit venir avant que le culte même ne commence. Où est mon respect, n'est-ce pas? C'est comme ça. Il doit être là pour attendre d'abord la dirigeante, ou soit le dirigeant. Et ce sont eux qui vont commencer à organiser l'adoration pour inspirer celui qui dirige à se réveiller. Parce que si la musique n'est pas ça, mais l'ennemi fait quoi? Il joue petit poteau dans le groupe musical. Quand Dieu finit de livrer son message et qu'il vient s'asseoir sur son tour, la Bible dit, il appelle celui qu'on appelle Lucifer aujourd'hui qui est devenu notre adversaire. Il appelle et puis lui dit, apporte-moi une musique mélodieuse. C'est Lucifer qui est Satan qui vient donner musique à Dieu. Le cœur du Seigneur se réjouit. Parce que Dieu réside dans la louange et l'adoration. Mais si la louange et l'adoration est nulle, c'est quelle chose qui va dire ça? On vient en retard. Le culte commence à 8h30 pour le dimanche. Tu vas voir que le groupe musical va s'emmener ici à 9h. Et puis même ils savent qu'ils sont en retard. Et puis ils traînent les pas, puis ils viennent. Traînent les pas. Ça dit, il n'y a pas de considération. Et puis tu cherches bénédiction. C'est quelle bénédiction tu vas avoir? Quand tu sais que tu n'es pas pour être travaillé dans l'église, tu ne t'engages pas à le faire. Tu restes où tu es. Parce que nous tous, nous sommes appelés à être bénis. On ne travaille pas pour avoir quelque chose d'inutile en retour. On travaille pour avoir quelque chose d'utile, non pas inutile. Donc si toi tu travailles dans la maison de Dieu, la preuve en est que si tu travailles pour un humain, quand le mois finit, il va te payer, c'est clair. Donc si toi tu travailles pour Dieu, il faut dire toi que quand le mois ou les saisons vont finir, le Seigneur va te récompenser selon tes actes. Mais si toi tu prends les choses dans la maison, comment tu vas avoir récompense? C'est pas la taille, la forme que Dieu regarde. Tu peux être comme ça. Et puis attraper le micro, le peuple va trembler. C'est pas forcément faut être vieille ou va vieux. C'est pas ça. C'est de la manière que tu disposes ton cœur pour le Seigneur. Il y a une petite fille au Ghana qui prend le micro dans sa musique. Le peuple tremble. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Quand papa parle, il dit non, papa m'a humilié. Quand papa parle, il dit papa m'a parlé mal. Quand papa parle, il dit papa m'a porté respect. Mais il faut changer de acte. L'œuvre de Dieu, c'est sa vie. L'œuvre de Dieu, c'est sa vie à lui. Il ne peut pas avoir de désordre dans son ministère et puis il va regarder. Parce que quoi? Parce que soit ma famille ancienne, ou soit peut-être mon père ou soit ma mère participe à l'œuvre de Dieu. Donc moi qui suis son enfant, je vais me permettre d'agir. Tu tapes celui ou celle du groupe musical. Mes responsables, vous tous qui êtes mes responsables. Celle ou celui qui vient, même le pianiste, lui qui vient en retard. Celle qui vient en retard, sans justifier son retard ou ses absences, et qu'on commande le
à 8h30 et la place s'amène à 8h32 minutes, il ne touche pas le micro. Est-ce que je suis bien clair? J'ai dit 8h32 minutes. Je sais ce que je dis. Parce que quand je suis à la maison, c'est moi le Saint-Esprit me fatigue. Il dit, mon fils, je dois travailler avec toi, mais ton chant ne parle pas selon que moi Dieu puisse travailler. Parce qu'au moment où vous attrapez le micro, c'est vite. C'est quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu parmi vous là. Quand il écoute une personne en train de chanter là, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. C'est pas ton corps Chanel, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Si la musique va droit au cœur, tu vas voir que toi-même tu es assis dans le peuple, tu vas sentir. Mais si c'est vide, tu vas sentir que c'est vide. Quelqu'un qui aime la... Attends, tu peux ne pas savoir chanter. Mais à cause de ta manière de prendre Dieu, tu vas te donner ce don. Dieu va te donner ce don. Est-ce que qui est né avec un micro dans la bouche? Personne n'est né. C'est pourquoi on appelle parfois des répétitions. Parce qu'on ne connaît pas, on veut apprendre. Donc on dit répétition. Donc entre nous là, on s'organise. On envoie quelqu'un pour venir la former. La personne vient ici, un père de famille, il vient ici, il n'y a personne. Le monsieur s'en va. Il appelle, papa, je suis venu à l'église, tes chanteurs ne sont pas là. Maintenant le monsieur il ne vient plus. Maintenant vous qui dites que vous pouvez faire vous là, faites-le maintenant, papa. Mais regardez comment le peuple est vide. On vient là qu'on veut. Parce que si papa ne peut pas parler sur moi, s'il ne peut pas parler sur moi, moi j'ai quitté l'église. Il a dit à mon papa ou il a dit à ma maman, et puis on va quitter l'église. Mais attends. Si toi l'équipe, on ne va plus manger. Non mais si l'équipe, papa ne va plus utiliser Dieu. Dieu ne va plus utiliser papa. Il y a des